La relation entre la France et l'Algérie est, disons, complexe et profondément imbriquée, marquée par une histoire commune, des liens culturels, une coopération économique et des échanges humains constants entre les deux sociétés. Cependant, ces dernières années ont été témoins d'une série de crises diplomatiques qui ont mis à rude épreuve cette relation, la poussant au bord de la rupture et suscitant de vives inquiétudes de part et d'autre de la Méditerranée. Comprendre l'état actuel des relations franco-algériennes nécessite de se plonger dans le contexte historique, les tensions sous-jacentes et les événements clés qui ont façonné l'impasse actuelle, tout en tenant compte des sensibilités nationales. En naviguant dans ce paysage complexe, il est crucial d'aborder le sujet avec nuance et sensibilité, en reconnaissant la nature multiforme des enjeux et la profondeur des ressentiments historiques. Le poids historique de la colonisation, les complexités des relations post-coloniales et les dynamiques géopolitiques actuelles dans la région contribuent tous à la fragilité de la relation franco-algérienne, rendant chaque avancée diplomatique précieuse mais fragile. Cette analyse vise à fournir un aperçu des principaux facteurs à l'origine de la crise actuelle, en examinant les positions des acteurs clés et en explorant les scénarios possibles pour l'avenir, qu'ils soient optimistes ou plus incertains. La crise actuelle n'est pas une simple querelle diplomatique, elle reflète des problèmes plus profonds et non résolus qui minent depuis longtemps les relations franco-algériennes et qui continuent d'alimenter la méfiance. Des perspectives divergentes sur l'histoire et la mémoire aux intérêts conflictuels dans la région, le chemin vers la réconciliation apparaît, honnêtement, semé d'embûches et d'obstacles difficiles à surmonter. Les enjeux sont importants pour les deux nations, tant sur le plan politique que sur le plan humain. Une rupture complète des relations aurait des implications économiques, sociales et sécuritaires considérables pour la France, l'Algérie et la région dans son ensemble, affectant durablement l'équilibre méditerranéen. La récente détérioration des relations franco-algériennes ne peut être attribuée à un seul événement, ni à une simple incompréhension passagère entre deux nations. Il s'agit plutôt d'une confluence complexe de facteurs historiques, politiques et émotionnels qui, au fil du temps, ont progressivement érodé la confiance mutuelle et amplifié les tensions déjà existantes. Au cœur de la crise se trouve l'héritage non résolu du colonialisme français en Algérie, une période marquée par la violence, l'exploitation et un profond ressentiment qui continue de hanter la mémoire collective des deux peuples. La guerre d'indépendance algérienne, de 1954 à 1962, fut un conflit brutal et sanglant, dont les cicatrices restent visibles dans la société algérienne et dans la perception que les Algériens ont de la France. Les souvenirs de cette période, avec ses atrocités, ses injustices et ses pertes humaines, alimentent un sentiment de grief et de méfiance chez de nombreux Algériens envers la France, rendant toute réconciliation véritable difficile à atteindre. Cette mémoire douloureuse est ravivée régulièrement, que ce soit à travers les débats publics, les commémorations officielles ou les manuels scolaires, perpétuant ainsi une tension latente entre les deux sociétés. À cela s'ajoutent des événements plus récents, notamment le soutien perçu de la France aux revendications du Maroc sur le territoire contesté du Sahara occidental, une question hautement sensible pour l'Algérie. Cette position, considérée par l'Algérie comme un affront direct à ses intérêts stratégiques et une trahison de son soutien historique au Front Polisario qui lutte pour l'indépendance du territoire, a profondément irrité Alger. Les médias algériens et français se sont emparés de cette question, accentuant la polarisation de l'opinion publique et rendant tout compromis diplomatique plus difficile à envisager. En outre, l'arrestation de ressortissants algériens en France, dont un diplomate, pour enlèvement d'une figure de l'opposition algérienne vivant en exil, a encore exacerbé les tensions, jetant une ombre sur la coopération judiciaire et sécuritaire entre les deux pays. Cet incident, perçu par l'Algérie comme une violation flagrante de sa souveraineté et un acte d'agression, a conduit à une série de représailles diplomatiques, de convocations d'ambassadeurs et d'accusations réciproques dans les médias officiels. La crise actuelle reflète également des changements géopolitiques plus profonds dans la région du Maghreb et au-delà, où de nouveaux acteurs cherchent à s'imposer et où les alliances traditionnelles sont remises en question. L'Algérie, désireuse d'affirmer son rôle de puissance régionale indépendante, se méfie de plus en plus de l'influence persistante de la France dans ses anciennes colonies et cherche à diversifier ses partenariats internationaux. La France, quant à elle, considère l'Algérie comme un partenaire clé dans ses efforts de lutte contre le terrorisme, la gestion des flux migratoires en provenance du Sahel et la stabilité régionale, mais doit désormais composer avec une Algérie plus affirmée et moins disposée à accepter l'ingérence étrangère.
Le cas de Boualem Sansal, un écrivain algérien de renom connu pour ses opinions critiques sur le gouvernement algérien, illustre de manière frappante les défis posés par les différentes interprétations de la liberté d'expression et les limites de la dissidence dans le contexte complexe des relations franco-algériennes. Sansal, dont la plume incisive n'a jamais hésité à aborder les sujets les plus sensibles, s'est retrouvé au cœur d'une tempête politique et médiatique qui dépasse largement sa personne. L'arrestation et la condamnation subséquente de Sansal pour atteinte à l'unité nationale ont suscité l'indignation en France et parmi les groupes de défense des droits de l'homme qui y ont vu une tentative flagrante de faire taire une voix critique. Pour beaucoup, cette affaire est devenue un symbole de la lutte pour la liberté d'expression en Algérie, mais aussi de la fragilité de cette liberté face à la pression politique. Les écrits de Sansal, souvent critiques à l'égard du gouvernement algérien et de sa gestion des problèmes sociaux et politiques, ont fait de lui une figure controversée dans son pays natal. Ses romans, traduits dans de nombreuses langues, abordent des thèmes tels que la censure, l'exil et la mémoire collective, ce qui lui a valu une reconnaissance internationale, mais aussi de nombreux détracteurs en Algérie. S'il est salué par certains pour son courage et son talent littéraire, il est accusé par d'autres d'être une marionnette de l'Occident, cherchant à déstabiliser l'Algérie et à ternir son image à l'étranger. Cette polarisation de l'opinion publique reflète la tension persistante entre ouverture et repli identitaire, un dilemme auquel sont confrontés de nombreux intellectuels algériens. Son cas met en lumière les sensibilités extrêmes entourant la liberté d'expression en Algérie et les difficultés à naviguer entre la dissidence, la loyauté nationale et les menaces perçues pour l'unité du pays. Pour les autorités, la critique publique est souvent perçue comme une attaque contre la stabilité nationale, ce qui complique le débat démocratique. Le soutien vocal de la France à Sansal, y compris les appels à sa libération de prison, a encore envenimé les tensions avec l'Algérie, qui considère ses interventions comme une ingérence dans ses affaires intérieures. Ce soutien a également ravivé de vieux ressentiments liés à l'histoire coloniale, rendant le dialogue encore plus difficile. L'affaire Sansal illustre ainsi les complexités profondes des relations franco-algériennes, où les questions de liberté d'expression, de droits de l'homme et de souveraineté nationale s'entremêlent dans un réseau dense de bagages historiques, de blessures non cicatrisées et de sensibilités politiques. Elle pose la question fondamentale. Jusqu'où un écrivain peut-il aller pour défendre ses convictions et à quel prix pour lui-même et pour la société? Bruno Retailleau, un homme politique français de premier plan, s'est imposé comme un critique virulent de la gestion de la crise diplomatique par l'Algérie. Ses déclarations, souvent caractérisées par leur ton acerbe et, leur position intransigeante, ont attisé les tensions et entravé les efforts de désescalade. Retailleau a accusé le gouvernement algérien d'orchestrer une campagne délibérée pour saper les intérêts de la France dans la région, citant son soutien au Front Polisario, sa prétendue implication dans l'enlèvement de ressortissants français et sa répression de la dissidence comme preuve de ses intentions hostiles. Il a appelé à une réponse ferme de la part de la France, préconisant une suspension de l'aide économique, une réduction des liens diplomatiques et une approche plus assertive pour contrer les ambitions régionales de l'Algérie. Sa position belliciste envers l'Algérie a trouvé un écho auprès de certains segments de l'opinion publique française, en particulier ceux qui nourrissent du ressentiment envers l'Algérie à cause de l'héritage du colonialisme et perçoivent ses actions comme étant ingrates et provocatrices. Cependant, sa rhétorique a également été critiquée par d'autres, qui l'accusent d'alimenter une dangereuse spirale d'animosité et de saper les efforts pour trouver une solution pacifique à la crise. L'intervention de Retailleau met en évidence la politisation de la crise franco-algérienne en France, où les considérations de politique intérieure occultent souvent la nécessité d'une approche nuancée et pragmatique de la politique étrangère.